Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer les grands principes du yoga sans dégâts de Gasquet, c'est-à-dire un yoga sécuritaire où on ne va pas se blesser en pratiquant le yoga. Comme vous savez, j'ai fait plusieurs formations en différents yogas et c'est vraiment l'approche du yoga sans dégâts de Gasquet qui m'a vraiment interpellée. Dans le sens où on peut justement faire un yoga où on prend soin de soi réellement et qui est complètement adapté à soi parce qu'on est tous uniques. Ça, j'ai déjà découvert ça en tant que thérapeute. Et pendant de nombreuses années, lorsque j'étais élève en yoga, je ne savais pas ça en fait. Et donc, je me suis été plusieurs fois blessée. Mon mari à l'époque faisait aussi de temps en temps du yoga, il s'était également blessé. Et j'ai beaucoup entendu par la suite d'autres élèves de yoga qui ont aussi connu ce genre de mésaventures. Et c'est uniquement en découvrant la méthode de Gasquet que j'ai compris en fait pourquoi. Parce que donc notre corps, notre anatomie est fait différemment d'une personne à une autre. Et que si on ne prend pas soin de bien se positionner par rapport à soi, à son ressenti, eh ben, ça peut créer, lorsqu'on pratique à la longue, donc des problèmes de santé et des douleurs, notamment au niveau du corps, des articulations. Donc pour moi, c'est vraiment devenu quelque chose de très important d'apprendre à bien se positionner pour être en accord avec soi. Et donc pour ça, il faut quand même l'apprendre parce que c'est comme une technique un peu particulière et ça change aussi beaucoup de choses par rapport pour les personnes qui ont l'habitude de faire beaucoup de sport ou qui ont juste appris à l'école. Il y a une technique de la respiration qui est aussi en fait différente. Donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo et bien sûr lors de mes cours, donc mes vidéos sur YouTube de yoga, vous pourrez appliquer donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Hello, moi c'est Nadine. Je t'accompagne vers une vie plus simple et épanouissante. Je crée des espaces d'exploration et de transformation dans lesquels nous allons tenter de diminuer notre charge mentale et gagner du temps pour soi grâce au minimalisme, à la simplicité et à l'organisation. Nous allons nous occuper de nos finances personnelles et parler d'autonomie afin d'économiser et épargner pour pouvoir concrétiser la réalisation de nos rêves. Et après des années comme thérapeute holistique et prof de yoga, nous aborderons des sujets variés pour prendre soin de notre santé par la prévention et nous reconnecter à notre être sur tous les plans. Je te souhaite de belles expériences avec moi et une bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler en fait d'une technique qui est plutôt simple mais à laquelle on ne pense pas forcément à intégrer dans son quotidien pour être en fait bien positionné, bien respirer au moment de l'effort pour justement éviter les problèmes plus tard, donc comme les descentes d'organes par exemple. Et ce sont en fait de petits outils très simples que j'ai appris lorsque j'ai suivi en fait la formation en yoga sans dégâts de Gasquet, qui est vraiment axée sur le bon positionnement lorsqu'on fait du yoga. Mais ça s'applique en fait à tous les sports et même à sa vie courante. Ce sont juste en fait des petits outils auxquels il faut penser au moment où où l'on se déplace, où l'on fait un effort physique, si on soulève une chaise ou un mouvement particulier. Ce sont des vidéos que j'ai tournées maintenant il y a 3 années, à l'époque où justement j'avais suivi donc cette formation en yoga sans dégâts. Mais avant de vous les présenter, en fait, j'avais vraiment envie peut-être d'expliquer un peu déjà qui est Bernadette de Gasquet. Euh, je vais essayer de la faire court. En fait, elle a été professeure de yoga pendant plus d'une vingtaine d'années. Elle a eu plusieurs enfants et lors de l'accouchement, elle s'est rendue compte en fait qu'il y avait quelque chose de pas en fait naturel au moment de l'accouchement et le fait qu'on nous demande de pousser pour aider et faciliter en fait la sortie du bébé n'était en fait pas physiologique et pas du tout bon pour notre intérieur, donc pour nos organes, pour la vessie, l'urètre, tout le système en fait urinaire. Et donc ça causait pas mal de dégâts et elle a commencé à réfléchir en fait à cette technique, pourquoi on nous demandait de pousser au moment de l'accouchement, puisque lorsqu'on accouche naturellement, on n'a pas ce besoin en fait de devoir pousser, ça se fait naturellement lorsque tout se passe bien, bien sûr. Et donc elle a commencé à mettre au point sa réflexion, sa technique. Elle a commencé à en discuter avec des médecins, mais comme elle n'était pas elle-même médecin, elle n'avait pas d'études scientifiques pour prouver ce qu'elle disait. Personne ne souhaitait l'écouter, donc à 38 ans, elle a repris des études pour devenir médecin.
Et ensuite, elle a pu faire donc, des études scientifiques pour prouver en fait ce qu'elle disait. Et donc maintenant, ça commence à se connaître un peu partout dans les hôpitaux, mais également à l'international. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a fascinée. J'ai trouvé ça très intéressant puisque je suis passée par la maladie. Euh, et que justement, dans mes pratiques de yoga, lorsque moi-même j'étais élève, j'ai eu plusieurs professeurs différents, je me suis très souvent blessée. Et donc voilà, c'est pour moi quelque chose de vraiment très intéressant lorsque j'ai découvert cette technique. Parce que mon kiné justement m'a parlé souvent quand j'y allais pour mes problèmes de dos, mes problèmes des épaules, me parlait souvent de deux Gasquet. Et à l'époque, je ne savais pas de quoi il parlait. Puis voilà, je n'allais pas chercher plus loin. Et lorsque j'ai découvert, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est pas très compliqué en fait. Il faut juste y penser dans son quotidien et ensuite l'appliquer au fur et à mesure. Et ça devient après une habitude. C'est également un sujet qui m'intéresse tellement qu'en fait j'en ai parlé dans mon dernier livre, donc Sous les étoiles de nos doutes, l'amour ne meurt jamais. J'en parle beaucoup, en fait le thérapeute qui est dans l'histoire en fait parle de cette technique là tellement pour moi je trouve ça très intéressant et je trouve que tout le monde devrait connaître cette manière de respirer, cette manière en fait bon, ça sera expliqué dans les vidéos qui suivent, mais c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc je vais vous laisser regarder les vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à m'écrire directement. Alors déjà, juste pour comprendre, on a donc une ligne au niveau donc du bassin et on a une ligne principale, on va dire, au niveau des épaules. Et dans la plupart des sports, par exemple dans les crunchs, tout ça, on a toujours tendance en fait à rapprocher la ligne du bassin et la ligne donc des épaules. Donc souvent, en fait, avec des mouvements donc, où on rapproche les deux lignes, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ça? C'est qu'on va justement écraser toute cette partie en fait du corps, de notre anatomie, nos organes internes, ce qui n'est pas bon comme vous pouvez vous en douter. Donc imaginez que vous faites ça toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, pendant toute une vie, bah forcément ça va créer donc des désordres et des dégâts, et avec notamment l'affaissement par exemple des organes. Et donc au niveau donc, de la zone du bassin, on a également les muscles du périnée. Alors, on entend rarement parler, heureusement grâce à De Gasquet, on en entend de plus en plus parler. C'est surtout très très important pour les femmes qui vont être enceintes, qui vont accoucher. Et donc ces muscles du périnée, en faisant donc ces mouvements où on rapproche donc ces deux lignes, eh ben, on va mettre en fait beaucoup d'efforts et de pression sur les muscles du périnée qui à la longue vont commencer à se relâcher, d'où les problèmes par exemple de fuite urinaire. Donc c'est important de préserver, et surtout il faut savoir que les muscles du périnée soutiennent tout le reste de nos organes. Donc c'est vraiment très très important d'en prendre compte et de savoir lorsqu'on fait du sport ou du yoga, d'adapter donc ces positions pour faire un sport et un yoga sécuritaire. Ensuite, il y a également la respiration qui est très importante. Donc les personnes qui font du yoga depuis longtemps connaissent les pranayama, et en breathwork, on connaît également donc, les respirations conscientes et comment respirer suivant ce que l'on souhaite. Il faut bien comprendre que lors de la respiration, lorsqu'on va donc expirer, on sent en fait le diaphragme qui remonte et non l'inverse. Et lorsqu'on va expirer, le diaphragme en fait redescend, ce qui crée un massage également pour les organes qui est bénéfique et donc qui est intéressant lors de la pratique du yoga. Et qui est également utilisé dans les mouvements d'effort dans le yoga ou dans le sport. C'est-à-dire que lorsqu'on va être dans un effort, on va plutôt le faire sur une expiration plutôt que sur une inspiration. Et souvent, à l'école, je sais qu'on se dit souvent en fait l'inverse. Alors maintenant, je ne sais pas, en tout cas à mon temps, c'était ça. Mais voilà, donc il faut vraiment garder ça aussi en tête. Donc souvent, lorsqu'on fera des cours de yoga ensemble, je vais vous dire de faire un mouvement sur l'expiration. C'est-à-dire qu'on va faire un péri-expire. On expire et on fait le mouvement. Mais ça, je vais le dire encore plus tard et je vous l'expliquerai de toute manière au fur et à mesure dans les cours. Alors, le premier principe de base à connaître dans cette méthode, c'est donc l'auto-agrandissement. C'est-à-dire qu'on veut vraiment garder toujours entre la ligne du bassin, la ligne des épaules, le maximum en fait d'allongement, de distance entre les deux lignes. Donc on pense toujours à l'auto-agrandissement. Et ça, c'est une position qu'on peut adapter tous les jours. Parce qu'en fait, juste et rien que le fait de faire cet auto-agrandissement
va déjà nous faire travailler les muscles profonds et donc à la longue renforcer toute notre musculature intérieure et notamment tout ce qui maintient bien notre colonne vertébrale pour éviter justement les maux de dos, les maux de cervicales. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident parce que plus on a des années, plus on avance dans l'âge et plus on a eu en fait des mauvaises habitudes qui font qu'on se tient pas très bien, notamment lorsqu'on est beaucoup dans le canapé, lorsqu'on est assis sur une chaise, lorsqu'on est devant son ordinateur, sur son téléphone, tout ça en fait engendre des désordres à la longue sur le corps. Donc toujours penser à l'auto-agrandissement dans tout ce qu'on fait. Et c'est pas toujours évident, alors, mais il faut essayer dès qu'on a un instant de penser à ça, de dire ah, vite, je m'auto-agrandis. Alors bien sûr, chaque colonne vertébrale, comme on est tous différents, on a tous une colonne vertébrale différente. Moi par exemple, j'ai une double scoliose au niveau du dos et de la cervicale, ce qui fait que j'ai toujours eu un mauvais maintien et des douleurs dans le dos. Donc depuis toute petite en fait, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai été suivie par un kiné. J'ai fait aussi plusieurs années de danse classique pour justement m'aider à redresser, mais malgré tout, ça m'a permis de me redresser. Mais il y a quand même une courbure qui se fait avec le temps et les douleurs qui vont avec lorsqu'on a justement des problèmes au niveau de la courbure du dos, lorsqu'on a justement des lordoses ou des kyphoses. Et donc, c'est vraiment le fait de devoir toujours penser à l'auto-agrandissement pour justement essayer en fait de réimprimer un nouveau on va dire schéma, un nouveau positionnement. Donc c'est pas évident. Ce qu'on peut aussi faire, c'est par exemple mettre un réveil sur son téléphone qui sonne une fois toutes les heures, toutes les 2 heures pour nous rappeler, ah tiens, oui, auto-agrandissement. Donc ça peut être une idée. Voilà, donc dans tout ce qu'on fait, on doit toujours penser à l'auto-agrandissement. Et qu'est-ce que c'est l'auto-agrandissement? On a donc notre courbure naturelle. On ne veut pas la gommer puisque c'est notre courbure naturelle. Mais on veut vraiment s'auto-agrandir. Donc on va partir de la base, donc au niveau des hanches, du bassin. On a en fait, à l'arrière du dos, en fait, on a vraiment le tout dernier os qui s'appelle en fait le coccyx et le sacrum. Donc ce sont des os, ce sont plusieurs os mais qui sont en fait soudés entre eux. Et on imagine, on essaie de visualiser dans son corps et de le ressentir que de cette pointe du coccyx, on veut remonter vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet de la tête. C'est vraiment de la visualisation, hein, c'est vraiment se l'imaginer, mais on ressent vraiment que d'un coup ça aligne le corps. On ne cherche pas à faire une ligne droite, on veut toujours respecter notre courbe naturelle, mais malgré tout ça va quand même changer notre positionnement. Le sommet de la tête, attention, ce n'est pas devant, comme très souvent je l'entends, et moi-même longtemps je disais ça à mes élèves, mais en fait non, le sommet de la tête c'est vraiment en fait la pointe qu'on peut avoir à l'arrière du sommet de la tête. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment à tirer tout l'arrière au niveau donc, des cervicales, on tire vers le ciel. Et en fait, ça peut créer un léger, mais très léger, double menton. Alors je sais, les femmes n'aiment pas tellement ça, mais c'est très très léger. Et lorsqu'on sent ce mouvement-là, on sait qu'on est vraiment bien aligné au niveau de la colonne vertébrale. Donc souvent, dans les cours, je vous dirais auto-agrandissement pour débuter en fait un positionnement. Donc ça, c'est la première base, l'auto-agrandissement. Ensuite, il y a le péri-expire. Donc, comme j'expliquais, il y a donc l'expiration, mais avant de faire l'expiration, en fait, on va faire une expiration, souffler vraiment, vider l'air, et on va bloquer en fait le périnée. C'est un peu, on peut entendre ça dans le yoga avec le Mula Bandha, mais c'est vraiment en fait, on veut contracter d'un coup tous les muscles du périnée. Ça dure une fraction de seconde et ça va nous permettre de lancer le mouvement d'effort que l'on souhaite faire. Et ce mouvement en fait, d'effort, c'est surtout en fait, pour protéger son dos et en fait, pour protéger son corps. Donc on met ce péri-expire, on expire. Et ça, en fait, c'est un peu comme une sensation où si d'un coup on voulait prendre tous les muscles du périnée et qu'on partait vraiment aussi donc, au niveau de l'anus et on tire tout vers le centre du chi, qui est le centre énergétique. Et on fait donc, ça dure un instant. Certaines personnes peuvent avoir l'impression qu'en fait, ça ne se relâche pas et ça reste bloqué. Mais en fait, si vous avez vraiment ce doute-là, au moment de faire le péri-expire, refaites un péri-expire et vous allez voir que d'un coup, vous sentez de nouveau la pression. Et là, vous avez compris qu'en fait, non, ça s'était bien relâché. Mais des fois, il y a une sensation qui peut se faire. Moi, personnellement, j'ai pu remarquer que ça vient souvent avec les personnes quand on commence peut-être à avoir justement un relâchement au niveau des muscles du périnée. Mais ça, c'est ce que j'en pense par rapport à ma propre expérience et ce que j'ai pu discuter avec certains de mes élèves. Mais non, voilà. Donc, auto-agrandissement, péri-expire et l'expiration sur le mouvement. Ça, ce sont vraiment les grands principes de la méthode.
Là, on va vraiment voir comment bien se positionner, que ce soit pour pratiquer le yoga ou pour toute activité sportive et pour la vie de tous les jours. Donc l'idée vraiment de l'auto-agrandissement, c'est d'avoir toujours en fait au niveau de la ligne du bassin, la ligne des épaules, le maximum d'écart entre ces deux lignes. Ça, c'est vraiment l'idée de base à garder en tête. Et alors, pourquoi? Simplement, en fait, lorsqu'on va faire, par exemple, des crunchs en yoga, on va se plier, on va faire des mouvements sur le côté, pareil, on va plier de ce côté-ci ou de l'autre. En fait, à partir du moment où on commence à se plier sur soi, on va commencer à écraser en fait les organes internes et à la longue, à force de pratiquer dans des mauvaises positions, donc ce sont des mauvaises positions, le fait d'écraser, c'est un peu comme si on imaginait prendre un tube de dentifrice, comme le dit souvent de Gasquet, et on écrase le tube de dentifrice, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a tout le dentifrice qui ressort donc du tube de dentifrice. L'idée, c'est donc de rester en position, donc avec toujours un maximum donc, de distance entre la ligne du bassin et la ligne des épaules, pour justement éviter d'écraser les organes internes qui vont à la longue donc avoir, soit on peut avoir par exemple des on peut avoir des affaissements d'organes, on peut avoir en fait beaucoup de choses qui vont se faire à la longue. Parce que lorsqu'on pratique sur le moment, on ne s'en rend pas spécialement compte, mais plus on va justement le faire encore et encore, et ça va créer à la longue donc, des problèmes de santé qui des fois ne peuvent intervenir qu'au bout de 20-30 ans par exemple. Donc c'est vraiment très important de prendre ça en compte le plus tôt possible pour justement éviter de créer des problèmes de santé plus tard. Voilà. Donc, l'idée donc dans le yoga, la première chose à bien comprendre, c'est déjà d'être bien positionné, bien ancré au niveau du sol. Et on va commencer donc l'auto-agrandissement à partir donc, de la ligne des hanches, la ligne du bassin. Et en fait, au niveau donc, de la colonne vertébrale, on a donc les derniers os qui sont donc tout au bout de la colonne vertébrale, donc le sacrum et le coccyx. À savoir, ce sont plusieurs petites vertèbres, donc certaines sont en fait fusionnées ensemble, donc il n'y a pas vraiment de mobilité. Malgré tout, on va utiliser la visualisation pour réussir à faire le mouvement comme on le souhaite. Donc on va visualiser donc, notre coccyx, vraiment la pointe de notre colonne vertébrale, celle qui rentre un petit peu à l'intérieur. Et forcément, quand on touche, on a un peu de mal à la sentir, mais on sent déjà au moins le sacrum et le début du coccyx. Et on va imaginer qu'on veut tirer, on va l'appeler la queue du chat. On va imaginer qu'on veut tirer cette queue du chat vers l'avant. Donc, lorsque je dis dans les cours de yoga tirer la queue du chat, ça veut dire, on imagine donc, on visualise le coccyx, sacrum et donc les derniers os, et on veut les tirer vers l'avant. C'est comme si notre main venait et tirait le coccyx donc vers l'avant. Ce qui va faire un léger mouvement au niveau donc, du bassin qui va tourner dans ce mouvement-là vers l'avant. Mais ça reste quand même relativement très léger. Mais le fait de partir de cette position-là et ensuite de s'auto-agrandir jusqu'au sommet de la tête va permettre d'étirer vraiment donc toute la colonne vertébrale, tous les muscles, tout ce qu'il y a, et de gagner vraiment beaucoup d'espace au niveau donc, interne et également d'ouvrir la respiration. Donc c'est vraiment une position que je vous invite vraiment à utiliser toujours pour votre vie quotidienne. Donc on tire la queue du chat, on tire légèrement vers l'avant. Petit à petit, on remonte. On étire donc toujours, on va viser donc le ciel. Et on va vouloir tirer au niveau donc, du sommet de la tête, mais attention, très souvent je vois des erreurs, et moi-même, pendant longtemps, c'était quand je montrais à mes élèves, c'était par devant, mais en fait non, c'est l'arrière en fait du sommet de la tête qu'il faut étirer vers le ciel. Et non l'avant qui va en fait créer un mouvement de bascule vers l'arrière, qui du coup ce n'est pas ce qu'on recherche, parce que du coup on va se faire mal au niveau des cervicales. On cherche vraiment à grandir donc, le sommet de la tête, ce qui peut en fait entraîner un léger petit mouvement de la tête vers l'avant et créer un léger double menton, mais ça reste vraiment léger. Voilà, donc auto-agrandissement. On part du coccyx, on remonte, on libère bien les épaules et on étire jusqu'au sommet de la tête vers le ciel. Alors bien sûr, on ne tire pas pour se faire mal, on ne doit pas sentir les muscles qui tirent à fond au risque de se blesser encore. Donc on va vraiment penser à le faire cela légèrement, mais on doit sentir qu'il y a effectivement un auto-agrandissement, qu'on gagne justement de l'espace, de l'ouverture au niveau donc,
à partir du bassin, donc jusqu'aux épaules, et en étend bien les épaules. À savoir qu'on a tous une colonne vertébrale différente. Suivant aussi chaque pays, on a aussi des morphologies qui sont complètement différentes. Donc le but de l'auto-agrandissement n'est pas d'avoir une ligne droite. On cherche à respecter sa colonne vertébrale, on adapte à sa colonne vertébrale. Et ça, c'est vraiment un point très important. On ne force pas pour essayer d'avoir une colonne vertébrale droite, puisque de toute manière, ce n'est pas anatomique. Donc, on fait ça vraiment en douceur, en se respectant. L'idée est vraiment de bien ressentir ce qui se passe dans notre corps au moment où on fait l'auto-agrandissement, pour être bien à l'aise et sentir justement le fait de gagner justement de nouveau de la mobilité et de l'espace. Il y a tout un processus au moment où on fait les mouvements qu'on doit vraiment respecter pour faire attention et protéger notre corps, notre anatomie. Et donc pour ça, en fait, on ne veut pas travailler avec les muscles du ventre ou les muscles du dos, par exemple. Donc c'est vraiment un point très important sur la respiration. Il se fait en 3 temps. Il y a le péri-expire, l'expiration par la bouche, puis l'inspiration qui se fait naturellement. Donc le mouvement, en fait, on le fait le mouvement sur le péri-expire et l'expiration. Et puis on laisse infuser dans l'inspiration. Et ensuite, on peut soit enchaîner, soit rester dans quelques respirations normales. Alors, qu'est-ce que c'est que le péri-expire? En fait, on veut travailler avec donc les muscles du périnée, qu'on peut également appeler le mula bandha, c'est un peu dans le même esprit en fait. Donc on veut travailler avec tous les muscles du périnée, on veut en fait les tirer vers le haut et vers le ventre, ou on peut également dire, selon les traditions, vers le chi, vers notre centre d'énergie, notre centre de force. Donc on commence toujours les exercices par un péri-expire. Donc on fait le starter. En fait, on induit l'intention d'un coup de mobiliser tous les muscles du périnée. Donc ça peut ressembler au stop pipi, mais c'est pas du tout un stop pipi. Mais l'intention, ça peut ressembler. En fait, d'un coup, on envoie l'intention de hop, starter. Donc c'est vraiment tous les muscles du périnée, les muscles de l'anus qui remontent. Et on expire par la bouche. Mais alors attention, on expire par la bouche tout doucement. Parce que justement, on veut être dans l'effort, on veut faire travailler les muscles profonds. Donc on va imaginer qu'on a une vitre ou qu'on met sa main en fait devant la bouche. Et on va expirer tout doucement, comme si on voulait faire de la buée sur la main. Donc on fait péri-expire, donc le starter. Et forcément, quand on a expiré, l'inspiration se fait toute seule. Donc là, on n'a même pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Voilà, donc ça c'est vraiment le deuxième fondamental avec l'auto-agrandissement, ensuite le péri-expire. Et ça c'est vraiment 2 choses très importantes dans le yoga que l'on va faire ensemble.